C'est le face-à-face du jour sur BFM TV à 19h40 avec Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion de l'Institut CSA. Mathieu Goard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 20 minutes et ensemble, c'est un rituel désormais. On va décrypter, analyser, commenter le sondage CSA pour RMC BFM TV 20 minutes sur la présidentielle, bien entendu, avec des images pour commencer. Et puis, vous allez nous dire quels enseignements il faut en tirer, les surprises peut-être pour commencer. Allons-y, on regarde d'abord un des éléments de ce sondage, donc cette course 2012. Le premier tour avec François Hollande, 26%, Nicolas Sarkozy, 26% également. Et puis ensuite arrive Marine Le Pen avec 16%. Jérôme Sainte-Marie, d'abord cette petite surprise quand même, Nicolas Sarkozy. Oui, on voyait Nicolas Sarkozy remonter dans les intentions de vote en général. Depuis, on voit bien que la période lui est plutôt favorable. Ça ne lui profite pas trop en tant que président de la République pour l'instant, mais ça lui profite réellement en tant que candidat. Alors, il faut bien voir que dans notre étude, effectivement, il fait jeu égal avec François Hollande et il aurait 2 points d'avance par rapport à Martine Aubry. Comment est-ce qu'il arrive à ce résultat-là? D'une part, Marine Le Pen demeure toujours à un niveau, on a presque envie de dire qu'il est faible. Elle a stagné en fait, c'est un peu ça. À 16%, il est plus faible qu'il ne l'était par exemple à la sortie de l'hiver. Et là aujourd'hui, on voit bien qu'elle est un peu hors jeu. Donc là, sur l'extrême droite, on voit bien qu'il a pu regagner quelques électeurs. Et puis surtout, ce qui se produit aujourd'hui, peut-être à la faveur d'ailleurs des annonces assez inquiétantes sur la crise économique internationale, la crise financière, mais également grâce à sa nouvelle communication personnelle, il réussit à gagner sur le centre droit. Et aujourd'hui, on voit que Jean-Louis Borloo, d'une part, Dominique de Villepin, d'autre part, voient leur socle s'effriter, notamment pour Dominique de Villepin, il serait autour de 2 ou 3 selon les hypothèses, et 8 ou 9 pour Jean-Louis Borloo. Mathieu Goard, c'est ça, il a été moins volubile, plus serein, moins présent, il n'a pas réagi sur DSK ou pas à peine, sur les rumeurs Aubry non plus, sur l'arrivée des ex-otages, ça le sert? Je suis assez d'accord, c'est-à-dire ça fait plusieurs semaines qu'il est à la hausse. Il est mesuré très différemment selon les instituts de sondage, mais en tout cas, ce qui est commun à tous les instituts, c'est que depuis des semaines, il est à la hausse. Parfois, on peut se demander si c'est pas lui le grand gagnant de l'affaire DSK, parce que, comme vous le disiez, il a grignoté à l'extrême droite il y a un moment, il y a 1 mois, 2 mois. Maintenant, il grignote beaucoup au centre. Mais alors, c'est pas du tout ce qu'on dit dans les rangs de la majorité. Dans les rangs de la majorité, on dit, et on dit souvent, quand on se compare, on se console, c'est presque un élément de langage, parce qu'on dit que Nicolas Sarkozy a bien géré la crise, et quand les Français voient la Grèce, l'Italie, le Portugal, ils se rendent compte que Nicolas Sarkozy a été à la barre du bateau. Alors, c'est la communication de la majorité, on peut les croire ou pas. La majorité, elle dit aussi les Français n'ont pas franchement changé d'opinion, ils sont d'accord pour le dire, mais ils disent aussi ils peuvent voter pour quelqu'un qu'ils n'aiment pas trop si celui-ci les protège et ne les ridiculise pas. C'est un peu effectivement ce qu'on peut déduire aussi de ce sondage et de cette... il se relève un peu la tête, quoi. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même un gros effort qui a été fait par le président de la République sur lui-même, c'est-à-dire pour parler moins et pour prendre effectivement davantage de hauteur présidentielle. Ça semble profiter. Alors, deuxième enseignement de ce sondage, et en images, on va voir que à gauche, eh bien, c'est plutôt serré. Alors, c'est pas vraiment cette image-là qu'on souhaitait, c'est celle qui précède, mais voilà, on y retourne. François Hollande, Martine Aubry, 34-32. Oui, on est au coude à coude là. Oui, alors attention, nous ne réalisons pas ensemble des intentions de vote sur les élections, sur la primaire. Bien sûr, puisqu'on ne connaît pas le corps électoral finalement de ces primaires. On n'en connaît ni le volume, on ne sait pas si ça sera 500 000, 1 million, 2 millions. On n'en connaît pas non plus la structure. On ne sait pas si ça sera des gens très simples, des militants du Parti socialiste ou ça sera élargi plutôt au reste de la gauche. Ce que l'on voit cependant, c'est que l'on regarde soit les sympathisants socialistes, soit alors ceux qui nous déclarent, qui sont assez nombreux, qui pourraient aller voter, 1/3 des Français, nous déclarent qu'ils pourraient aller voter certainement ou peut-être à la primaire. On sait bien que la plupart d'entre eux ne le feront pas, mais dans ces 2 cas, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans une guerre de mouvement, mais qu'on a une guerre de position entre les 2 personnalités principales, c'est-à-dire Martine Aubry et François Hollande. Ils sont tous les deux, on vient de le voir sur ces images, à peu près au même niveau, et avec c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas 50%. Et que derrière, il y aurait Ségolène Royal, d'ailleurs, qui finalement se maintient autour de 15%. Bref, on est dans une situation de blocage, une situation qui ferait, s'il y avait une traduction dans le corps électoral futur, on aurait un second tour. Et puis surtout, ça signifie, c'est l'événement politique, je crois, majeur, ça signifie que Martine Aubry, qui aurait dû bénéficier de son entrée en campagne, sa grande faiblesse jusqu'à présent, c'était ce qu'on se disait, mais est-elle réellement candidate? Exactement. Eh bien, elle s'affirme résolument
comme candidate, et là, il ne se passe rien. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne gagne pas, elle ne progresse pas réellement. Mais c'est ce que j'allais vous dire, Mathieu Gohard. En fait, on aurait presque pu penser à l'inverse, que François Hollande décollerait plus du fait du retard de Martine Aubry, de cette hésitation qu'il y a eu. Moi, sur Martine Aubry, j'ai eu l'impression aussi qu'il y a eu un effet d'anticipation. Ouais. C'est-à-dire que la hausse Martine Aubry, en 2 mois, elle a gagné 20 points chez les sympathisants socialistes, et je faisais le calcul par rapport à nos sondages, elle a gagné entre 9 et 10 points en 2 mois. C'est-à-dire que c'était après l'affaire Dominique Strauss-Kahn, et sa candidature était un secret de polichinelle, et finalement j'ai eu l'impression qu'il y a eu un effet d'anticipation et que la hausse a eu lieu à ce moment-là, puisque depuis son annonce de candidature, effectivement, il y a une stagnation et il y a une guerre de position, comme vous le dites, mais elle a monté beaucoup en 2 mois, quand même. Elle a monté beaucoup en 2 mois, voilà ce qu'on retient. On va regarder une autre image. Autre renseignement de ce sondage, si voilà, ça nous accompagne. Donc... Alors, DSK doit-il prendre position pour un des candidats? Le nom est massif quand même, 65%. Oui, l'opinion publique a tourné la page de Dominique Strauss-Kahn. C'est également le cas, même si c'est dans des proportions moindres, des sympathisants socialistes. Et on sait que finalement, les candidats socialistes eux-mêmes ne se battront pas pour avoir le soutien de Dominique Strauss-Kahn, qui est tout à fait ambivalent actuellement. Voilà, c'est-à-dire que même s'il est blanchi aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, de toute façon, il ne revient pas dans le jeu, ça c'est une certitude, mais il ne peut pas avoir sa voix qui compte auprès de l'élu socialiste. C'est vrai que la question est intéressante, mais on est aussi dans une situation ambivalente, comme vous le dites, et en évolution, c'est-à-dire que le processus judiciaire n'est pas terminé. Donc s'il est blanchi, s'il revient de prendre la parole, il peut prendre la parole, il peut s'exprimer, et l'opinion des Français peut changer à ce moment-là. Ouais. Alors on verra effectivement. Je voudrais qu'on revoie la deuxième infographie qui nous avait été présentée. On va y arriver, c'est un petit peu dans le désordre, mais ça va venir. Avec notamment Marine Le Pen qui arrive en 3e position. Je voudrais qu'on en redise un petit mot. 16% effectivement. Jean-Louis Borloo, Jean-Luc Mélenchon. Eva Joly, hier, a été investie, candidate Europe Écologie Les Verts. Elle est autour de 5-6% selon les sondages, à peine plus. Sa voix, elle va compter forcément du côté des socialistes. Quel jeu, qu'est-ce que ça va entraîner? Comment on l'aperçoit aujourd'hui dans les sondages? Je pense que le fait que les écologistes aient choisi Eva Joly n'est pas une très bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy. C'est ça. Dans la mesure où, d'une part, son potentiel électoral, a priori, est moins grand que celui de Nicolas Hulot, donc elle permettra, si elle reste là, elle a remonté, elle était à 3%, elle est remontée à 5%, les gens ont bien compris qu'elle était candidate, mais a priori, elle serait moins performante que n'eût été Nicolas Hulot. Ce qui fait que le candidat de gauche va en profiter, et par ailleurs, elle est plus située dans le camp de la gauche que Nicolas Hulot. Donc on peut penser qu'elle va accompagner d'assez bons reports de voix de ces quelques points écologistes sur le ou la candidate socialiste. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un enjeu très important pour les socialistes. Pendant toute la primaire écologiste, évidemment, ils ne sont pas prononcés. Presque tous les grands dirigeants socialistes ne se sont pas prononcés. Et ça sera évidemment un enjeu de l'entre-deux tours de 2012. Donc les discussions continueront dans les couloirs officieusement, mais publiquement, ils ne se prononceront pas. Bon, alors on va faire un peu de prospective. On est là à l'heure des vacances ou presque. On se retrouvera évidemment à la rentrée avec un nouveau sondage. On sera un peu plus avancé. Réponse d'ailleurs du côté des socialistes le 9 octobre. À quelle configuration on peut s'attendre pour l'élection présidentielle aujourd'hui, messieurs? Jérôme Sainte-Marie d'abord peut-être. Au regard de ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, au regard de ce que l'on voit, la nomination, enfin l'identité du candidat socialiste est une inconnue absolue, il faut bien le voir. Et je pense qu'on va rester dans l'incertitude et dans le stress d'ailleurs pour les équipes socialistes jusqu'au bout, puisqu'encore une fois, on ne sait pas exactement qui va aller voter. Et puis surtout, c'était très simple en 2006, parce que très rapidement, Ségolène Royal s'est affirmée en tête, et d'ailleurs le vote des sympathisants, des militants socialistes a bien correspondu à ce qu'avaient dit les sondages, aussi parce qu'elle était très bien placée dans les intentions de vote. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que finalement, que ce soit Martine Aubry ou François Hollande, ils font à peu près la même chose face à Nicolas Sarkozy. Ouais. Ils portent tous les deux la même promesse de victoire. Mathieu, pour conclure en 10 secondes. Juste la première grande marche, c'est l'élection socialiste, c'est le rassemblement socialiste après la primaire. Exactement. Et la deuxième chose, c'est le cas Marine Le Pen qui, il y a 3-4 mois, était très haut, et maintenant il est très bas. C'est très changeant, et ça, c'est une des grandes inconnues de cette élection. Voilà, des surprises donc à venir qu'on commentera avec vous. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Merci beaucoup Mathieu Gohard. Tout de suite, c'est le QG de 20h avec Thomas Soto.